Masret Brachot Daf Lamed Bet, nous commençons à la première ligne. Amar Rabbi Chama bar Rabbi Hanina. Donc nous avons vu juste avant, la dernière Agada qui nous avait été rapportée, c'est que Eliyahu Hanavi avait dit à Kadosh Baruch Hu, c'est toi qui es la cause des fautes des Béné Israël, étant donné que tu leur as créé le Yetzer Hara. Et donc par ce mauvais penchant, c'est pour cela que les Béné Israël ont fauté. Et nous allons voir encore quelques psukim où nous retrouvons cette idée. Amar Rabbi Chama bar Rabbi Hanina. Il malait shalosh mikraot alalu. Si nous n'avions pas ces trois psukim. Nitmotetu raglem shel soni Israël. Nitmotetu raglem, c'est-à-dire les pieds des sonnés Israël, des ennemis d'Israël, mais pour dire les pieds des béné Israël, en vérité, Nitmotetu serait tombé, n'aurait pas pu soutenir, quand ça, au moment du jugement, nous dit Rashi. C'est-à-dire que sans ces psukim, dans lesquels nous allons voir que Akadosh Baruch Hu a une sorte de responsabilité sur les fautes des Bnei Israël, bien sans ces psukim qui vont nous servir d'argument, les Bnei Israël n'auraient pas pu tenir devant le jugement. Chad dirtiv 1, pasuk, puisque c'est marqué Vacher Areoti, c'est le pasuk que nous avons vu, qu'Akadosh Baruch Hu avoue et dit effectivement, parce que j'ai créé le Yetzer Hara, j'ai donc donner la possibilité au Bnei Israël de fauter. Un autre pasuk c'est marqué Iné kachomer, comme la boue biyad yotzer, dans les mains du yotzer, du potier, de celui qui va faire une cruche. Ken atem beyadi bet Israël. Ainsi vous êtes aussi dans mes mains la maison d'Israël. C'est-à-dire que nous sommes dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu peut nous enlever aussi le Yetzer Hara. Vechad dirtiv, un autre pasuk, c'est marqué Vasiroti et lev haeven mibesachem, je vous enlèverai votre cœur de pierre, venatati lachem lev basar, je vous donnerai un cœur de chair. Donc nous voyons de ces trois psukim que Akadosh Baruch Hu prend une part de responsabilité aux fautes des Bnei Israël. Bien sûr, on ne peut pas comprendre cette Gemara au pshat tout simple, puisque sinon on pourrait fauter et puis se dire nous avons un argument pour le jour du jugement. Mais, au moins, comme la Gemara nous dit, ceci sert d'un petit argument pour ne pas complètement donc tomber devant le jugement. Rafapa Amar Me'achar, Rafapa nous donne un autre pasuk, c'est marqué Vetruchi eten bekirbechem, je vous donnerai mon souffle, Vasiti et Hashem bechukai telechu, et je ferai en sorte que vous suivrez mes principes, ma Torah. Vamar Rabbi Elazar nous dit Moshe iti ardvarim klapemala. Donc nous avons vu que Hana avait jeté des paroles vers le ciel, vers Akadosh Baruch Hu, de même Eliyahu Hanavi qui s'était adressé avec dureté à Akadosh Baruch Hu. Nous voyons que aussi Moshe Rabbeinu iti ardvarim klapemala. Shnema, comme c'est marqué, va yitpalel Moshe el Hashem. Moshe a prié el Hashem à Hashem. Et l'Agma nous dit Al tikre el Hashem et la al Hashem. Ne dis pas el Hashem vers Hachem et al Hachem sur Hachem. C'est-à-dire, Sheken, d'abord l'Agma va nous expliquer comment peut-on inverser le Aleph et le Aïn. Sheken de Rabbi Elazar ben Yaakov, parce que d'ailleurs dans le Beth Midrash de Rabbi Elazar ben Yaakov, Korin le Alfin Aïn ve l'Aïn Alfin. Il disait le Aleph Aïn et le Aïn Aleph. C'était assez particulier, puisque encore lire le Aïn Aleph, beaucoup de gens n'arrivent pas à prononcer le Aïn, ils disent le Aleph, mais de dire le Aleph Aïn, c'est inverser donc les lettres. Donc puisque nous voyons que le Aleph et le Aïn peuvent facilement être inversés, donc même dans la dracha, nous avons la possibilité d'expliquer le pasuk non seulement El Hashem, mais aussi Al Hashem. Et donc nous allons voir qu'est-ce que effectivement Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu. Debe Rabbi Yannai, Bet Midrash Rabbi Yannai avait l'habitude de dire Me'acha de ce pasuk Vedi Za'av. Un pasuk dans Devarim où c'est marqué Vedi Za'av, c'est-à-dire où Moshe Rabbeinu rapporte les endroits où de tout ce qui est arrivé au Bnei Israël, c'est marqué Bever Yarden, dans le Midbar, Rava, Moussouf, Ben Paran, Ben Tofel, Lavan, Chatzerot, Vedi Za'av. Et l'Agma nous explique que signifie Vedi Za'av. Il n'y a pas d'endroit qui s'appelle Diza'av. Maï Vedi Za'av, Amre de Rabbi Yannai, Rabbi Yannai on dit, Kach Amar Moshe Ifna Kadosh Baruch Hu, ainsi a dit Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu, Beno Shalom, maître du monde. Pourquoi les Bnei Israël ont fait le veau d'or? Bishvil Kesev et Za'av Shishpat Alaim les Israël Hacham Moudai. À cause de tout cet or et argent
que tu as donné aux Bnei Israël, au point que les Bnei Israël ont dit Daï, ça suffit, nous n'en voulons plus. Au moment où les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, comme nous l'avons vu dans les rakim précédents, au début de notre Maseret, où ils ont donc vidé toute l'Égypte, et bien là aussi, les Bnei Israël ont dit stop, Akadosh Baruch Hu ne voulait pas prendre autant. Eh bien, Moshe Rabbeinu nous a dit à Akadosh Baruch Hu, à cause de cet argent que tu as donné aux Bnei Israël, ou Garam Shaswet Haegel, c'est cet argent, l'or et l'argent, qui a été la cause du veau d'or. Donc là, ce sont les paroles que Moshe Rabbeinu a dit à Akadosh Baruch Hu, comme si, en deux mots, tu es responsable de la faute du Hegel. Amoed Rabbi Yannai, dans le Beth Midrash de Rabbi Yannai, on expliquait, on donnait un exemple. Enari Noem itor kupa shel teven. Un lion ne rugit pas lorsqu'il est dans une boîte de teven, de foin, c'est-à-dire lorsqu'il a mangé que du foin. Il a mitor kupa shel bassar, mais lorsqu'il a mangé de la viande. Amar Rabbi Oshia, Shel nous donne un autre mashal. Mashal la adam shaitalo para kechusha. Il semble d'un homme qui avait une vache kechusha faible, ou balat evarim, et qui était chétif, et Chila Karchinim lui a donné à manger Karchinim, dire de l'orge, Vaïta mevaetetbo. Et à ce moment-là, la vache a commencé à lui donner des coups. Amarla, il lui a dit, Migaram la erchete mevaetetbi. Comment se fait-il que tu me donnes des coups tout d'un coup? Qu'est-ce qui a été la cause de ces coups que tu me donnes? Et là, Karchinim Shechaltira, c'est parce que je t'ai donné à manger, donc une bonne nourriture, tu t'es engraissé, c'est pour cela que tu me donnes des coups. Donc le même machal, puisque nous avons reçu tant d'argent en sortant d'Égypte, c'est pour cela que nous avons fait le veau d'or. Amer, Rabbi Chia Barabam, Rabbi Yochanan. Rabbi Chia Barabam dit Rabbi Yochanan. Machal le Adam Echad. Encore un autre exemple, l'exemple d'un homme, Shaita Loben, qui avait un garçon. Hirchitzo, il l'a lavé. Vesacho, il a enduit d'huile, il l'a parfumé. Vechilo, il lui a donné à manger. Vishkao, il lui a donné à boire. Vetallo kis al tzavaro, il lui a même donné une petite bourse sur son cou. Veoshivo al petar shel zonot, et il l'a placé devant la porte d'une maison de prostitution. Maya seoto aben shleirta, que va faire cet enfant pour ne pas fauter? C'est-à-dire, puisqu'on lui a mis toutes les possibilités, mais en condition, il est évident que cet enfant va fauter. Amar Ravacha Berid Ravuna, Amar Rav Sheshat, Ravacha Berid Ravuna dit au nom de Rav Sheshat, Aïn Damrinche, c'est ce que les gens ont l'habitude de dire, Malé Kerise, Zané Biché. Lorsque on a le ventre plein, eh bien, Zané Biché, il y a toutes sortes de péchés, de mauvaises choses. Chez Neema, comme c'est marqué dans le Pasuk, Kemaritem, lorsque vous êtes arrivé donc dans votre pâturage, dans la terre d'Israël, Vaïsbeou, les Bnei Israël donc se sont rassasiés, Savou Vayaram Libam, ils se sont rassasiés et ils ont levé leur cœur, c'est-à-dire ils ont, comme dit le pasteur Kalken Shechachouni, c'est pour cela qu'ils m'ont oublié, puisqu'ils avaient suffisamment de quoi manger, ils se sont engraissés à ce moment-là par l'abondance, par la richesse, on oublie Akadosh Baruch Hu. Rav Nachman Amar Me'achar, Rav Nachman nous rapporte un autre pasuk où on voit donc le même point. Lorsqu'on a trop d'abondance, c'est à ce moment-là qu'on faute, qu'on oublie Akadosh Baruch Hu. C'est marqué dans le pasuk Veram levavcha, ton cœur se lèvera, Veshacharta et Hashem, et tu oublieras Hashem. Et Rabbanan Amre Me'achar, les Chamim disent de ce pasuk-là, c'est marqué Ve'achal Vesava Vedashen ou Pana. Lorsqu'il a mangé, il s'est rassasié, s'est bien engraissé, ou Pana, et à ce moment-là, il va se détourner vers la Avodah Zarah. Vibaïtima Me'acha, encore un autre pasuk, c'est marqué Vaishman Yeshurun Vaïvat. Yeshurun, c'est le peuple d'Israël, Vaishman, il s'est engraissé, Vaïvat, et ensuite il a donné un coup de pied, Gemichol HaKadosh Baruch Hu. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Natan, Minahem Shchazar HaKadosh Baruch Hu, Vodalo le Moshe, d'où est-ce qu'on sait que HaKadosh Baruch Hu a ensuite accepté l'idée de Moshe, il a reconnu les paroles de Moshe, Shnema, comme c'est marqué, Hachem a dit par la suite, je leur ai donné beaucoup d'argent, et ensuite, ils ont utilisé l'or pour le Baal, pour la Avodah Zarah. Puisque nous avons parlé donc du victoire, de ce que la discussion entre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu, l'Agmara va nous rapporter des psukim concernant ce que comment Moshe Rabbeinu a plaidé en faveur des Bnei Israël après la faute du veau d'or. Le pasuk nous dit Vaïdaber Hashem el Moshe lech red. Tout d'abord, au moment du veau d'or, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe lech red, va, descends vers le peuple. Maïl lech red, que signifie va et descends.
Amar Rabbi Lazar, Malo HaKadosh Baruch Hu le Moshe. HaKadosh Baruch Hu a dit à Moshe, Moshe red migdulatra. Moshe descend de ta grandeur. Klum natati lecha gdola ela bishvil Israël. Pourquoi t'as donné toute cette grandeur? C'est seulement pour le peuple d'Israël. Varshav Israël chatou. Maintenant que le peuple d'Israël a fauté, atal lamali. Toi, lamali, pourquoi ai-je besoin de toi? C'est-à-dire à ce moment-là, tu vas descendre de ta grandeur. Miyat tashash kocho shel Moshe. Moshe immédiatement s'est affaibli. Velo y'a le koach ledaber. Il n'avait même pas la force de parler, d'ouvrir la bouche, de dire quoi que ce soit. Et Kevan Shamar, et lorsque Akadosh Baruch Hu lui a dit, Aref mimeni vashmida, c'est-à-dire laisse-moi et je vais les exterminer. Donc là, Moshe Rabbeinu a compris, puisqu'Akadosh Baruch Hu lui dit laisse-moi, c'est que Moshe a la possibilité de retenir la colère d'Akadosh Baruch Hu. Amar Moshe davar zet alouibi. Donc tout ceci dépend que de moi. Miyad amad venit razek batfila. À ce moment-là, donc il s'est renforcé dans la tfila, ou bikesh rachamim, et il a donc demandé rachamim, miséricorde pour le peuple d'Israël. Machal le Melech, l'Agma nous donne l'exemple d'un roi, Sheka Asal Beno, qui s'est fâché contre son fils. Vaya Makeu Makagdola, et il le frappait, il lui donnait un grand coup. Vaya Oavo Yoshev Lefanav. Il y avait le bien-aimé du roi qui était assis à côté. Umichare lo malo davar. Et ce bien-aimé avait peur de dire quoi que ce soit au roi. Amar Ameler. À un moment précis, le roi a dit à son fils, il m'allait au avisé Yoshev Lefanai Ergaticha. S'il n'y avait pas cet homme, ce bien-aimé qui est assis devant moi, eh bien je t'aurais tué. Amar, à ce moment-là, le bien-aimé se dit, d'avoir zetalouibi, donc tout dépend de moi. Le Melech ici me donne une porte, la possibilité de plaider en faveur de son fils, Miyad Amad Vitzilo, donc à ce moment-là, il a pris le fils du roi et il l'a sauvé. Donc de même pour Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a vu qu'il avait la possibilité de prier pour le peuple d'Israël, donc il a tout de suite sauté sur l'occasion. Et le pasuk nous dit Vata anichali veicha rapi baem. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, maintenant laisse-moi. Veicha rapi baem, je vais me fâcher avec eux. Va'achalem, je vais les exterminer. Ve'ese otra legoy gadol, et je ferai de toi un grand peuple. Amar Rabbi Avaou. Rabbi Avaou nous dit Malé mikra katouv, si le pasuk ne l'avait pas dit, Efshar leomo, on n'aurait pas pu le dire. Mais la Melamed, puisque c'est marqué que Akadosh Baruch Hu dit laisse-moi, lâche-moi. De là, on apprend, Melamed, chez Tafso, Moshe, l'Akadosh Baruch Hu, que Moshe Rabbeinu a attrapé Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, qu'Adam joue Tofes et Travero, comme un homme qui attrape son ami, Pépigdo, de par son habit. Ve'amar lefanav, il a dit Ribono Shalom. Donc, bien sûr, il ne faut pas le comprendre au sens propre du terme. Il y a une signification profonde, un sod, un secret dans cette phrase-là, que, comme un homme qui attrape le manteau de son ami, puisque Akadosh Baruch Hu n'a pas de corne, de forme de corne, ni d'habit. Et Amar, et donc, on continue, Moshe Rabbeinu a dit, Amar lefanav ribono shel maître du monde. En ani manichacha, je ne te laisse pas, achitimchol vetislach lahem, jusqu'à ce que tu leur pardonnes au peuple d'Israël. Ve'seotra legoy gadol, le pasuk dit, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, je te ferai un grand peuple. Amar Ablazar explique le pasuk de la manière suivante. Amar Moshe lefna Akadosh Baruch Hu. Moshe a dit devant Akadosh Baruch Hu, Ribono shel maître du monde. Uma qui c'est chez Shalosh Regalim. Si déjà une chaise qui a 3 pieds. C'est-à-dire la chaise c'est le peuple d'Israël, 3 pieds c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Eno yachol la'amod lefanecha b'shat kasecha. Cette chaise ne peut pas tenir devant toi dans les moments de colère. Qui sait shel regelecha, s'il y a une chaise d'un seul pied, c'est-à-dire tu veux faire un peuple que de moi, que de ma descendance, alachat kama vekama, à plus forte raison que lorsque ce peuple faudra, il ne pourra pas tenir. Velod et plus encore. Et là, chez Yeshbi Boshet Panim, Mavotai Achshav. Je vais avoir donc compte de mes pères maintenant, ils vont dire Yomru Reu Parnes. Regardez ce Parnes, c'est-à-dire celui qui est responsable du peuple d'Israël, chez Mid Aleem, que Akadosh Baruch Hu a mis sur le peuple d'Israël, Bikesh Gdola Latzmov, le Bikesh Enem Rachamim. Il n'a cherché que grandir à son avantage et il n'a pas demandé de miséricorde pour le peuple d'Israël. C'est-à-dire que si Moshe Rabbeinu avait accepté la proposition d'Akadosh Baruch Hu, la vôtre aurait pu dire pourquoi a-t-il accepté, pourquoi n'a-t-il pas prié. Donc on voit que Moshe Rabbeinu ne cherchait que sa propre grandeur. Ensuite le pasuk dit Vaichal Moshe Pene Hashem, Moshe a imploré la face d'Akadosh Baruch Hu. Amar Ablazar, Melamed Shamad Moshe Betfila Lifna Akadosh Baruch Hu Achechilaou. De là on apprend que Moshe Rabbeinu
c'est-à-dire du terme Vaïchal, qu'il a imploré, on apprend que Moshe Rabbeinu était debout, bitfila, à prier devant Akadosh Baruch Hu, jusqu'au moment où il a, Rachid nous dit, il a importuné, il a ennuyé. Verava, Amar, Rava nous dit, Ferlo et Nidro, jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu a annulé, le vœu d'Akadosh Baruch Hu qui avait dit, je vais exterminer le peuple d'Israël. D'où est-ce que nous apprenons cela? Puisque le pasuk Vaïchal a deux significations, ou bien Achechalaou, ennuyé, ou bien Vaïchal Tivatam lo yachel devaro. Concernant les vœux, c'est marqué, il ne profanera pas sa parole. Lo yachel devaro. Va'amarmar, ou enomechel, aval achirim mechelim lo. Donc l'homme ne peut pas enlever son propre neder, mais un autre, le Beddin, le Rav, peut faire Atarat Nedarim, enlever le neder. Donc de même, c'est Moshe Rabbeinu qui est venu enlever le neder d'Akadosh Baruch Hu, qui avait dit, je vais les exterminer. Mais Shmuel Amar, Shmuel va expliquer que signifie Vaïchal, Melamed Shmasar Atzmo Limitale. Moshe Rabbeinu, c'est presque à donner sa vie pour le peuple d'Israël, Shenema, comme c'est marqué, Vim Aïn, et si tu ne les pardonnes pas, Mechenina Misifrecha, efface-moi de ton livre. Amar Rava Amar Avitzrak, Melamed Shechela Alem Midat Rachamim. De là on apprend aussi Vaïchal que Moshe Rabbeinu a Echel, Rachid nous explique, Echela Aleem, c'est-à-dire il a posé sur le peuple d'Israël la mida de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Tout ceci s'apprend du pasuk Vaïchal. Quelle est la signification de Vaïchal? C'est pas marqué Vaïtpalel que Moshe a pris, c'est marqué Vaïchal. Donc nous avons plusieurs explications ici que la Gemara nous donne. Verabanan Amre, Melamed Shama Moshe Lifna Akadosh Baruch Hu. De là on apprend que signifie Vaïchal, que Moshe Rabbeinu a dit à Akadosh Baruch Hu, Bono Shalom, maître du monde, Chulin Olecha Masot Kadavarazé. C'est profane pour toi, Chulin Chol, de faire une telle chose, c'est-à-dire de tuer le peuple d'Israël. Vaïchal Moshe et Pene Hashem, Tania Rablezer Agadol Omer. Rablezer Agadol nous explique le passage. Melamed Shamad Moshe Betfila Lifna Akadosh Baruch Hu, Ad Shachazato Achilo. C'est-à-dire, Rablezer Agadol explique Vaïchal Moshe, que Moshe Rabbeinu était debout à prier devant Akadosh Baruch Hu jusqu'au moment où Achazato Achilo, c'est-à-dire Achilo, l'Agma va nous expliquer, c'est une forte fièvre. Maï Achilo, Amar Ablazar, Esh Shel Atzamot, c'est le feu des os. Maï Shel Atzamot, Amar Abaye, Ashata Degarme, c'est-à-dire, Rachid traduit par une forte fièvre. Donc Moshe Rabbeinu s'est vraiment donné pour prier en faveur du peuple d'Israël, et il a dit à Kadosh Baruch Hu, Zechor l'Avram, l'Yitzhak, l'Israël avadecha. Souviens-toi de Avram, Yitzhak, et Israël et Yaakov, tes serviteurs, Hashem Ishbata lahem bach, que tu leur as juré, bach, en toi, sur toi. Maï bach signifie bach. Amar Abelazar, Amar Moshe Ifna Kadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu, Benosh la maître du monde. Il m'a allé Ishbata lahem shamaim varetz. Si tu avais juré au peuple d'Israël, donc comme c'est marqué, Rachid nous rapporte le pasouk, Ba'akedet dans la Akedet Srak Benishbati, Machin Kian Asherstat Dvarazé, etc. Kadosh Baruch Hu a donné des tas de promesses pour le peuple d'Israël. Donc Moshe Rabbeinu nous dit, si tu avais juré Bashamaim Varetz sur le ciel et la terre, Haïti Omer, c'est vrai, j'aurais pu dire, Shem Shamaim Varetz Betelim, de la même manière que le ciel et la terre vont un jour être Betelim, vont s'arrêter, certainement à la fin du 6e millénaire, puisque le monde reviendra à Tohu Vavou, comme la Gemara nous dit dans Vodazara, Kar Shvuatecha Betela. De même, on aurait pu dire que ton serment sera aussi annulé. Mais maintenant que tu leur as juré en ton nom, en ton grand nom, Mashimcha Agadol, Chai Vekayam, de manière que ton nom est Chai, Kayam, existant, le Olam, Lomé Olamim à jamais, Kar Shvuatra Kaimet, le Olam, Lomé Olamim, de la même manière. Donc le serment que tu as fait à Abraham, Yitzhak et Yaakov, et aussi Kayam sera à jamais, donc tu es obligé de garder le peuple d'Israël. Vatedaber Aleem, tu leur as dit, Arbet Zarachem, tu as dit à Abraham, Yitzhak et Yaakov, je multiplierai votre descendance, Kekorve Hashamaim, comme les étoiles du ciel. V'chol haaretz hazot asher amarti. Et la suite du pasuk, c'est marqué, toute cette terre, asher amarti, que j'ai dit, Eten Zarachem v'nachalu leolam, le pasuk nous dit, je la donnerai à votre génération, et ils l'hériteront à jamais. Là demande l'Agma, que signifie Asher Amarti? Asher Amarta, là c'est Moshe Rabbeinu qui s'adresse à Kadosh Baruch Hu et qui dit la terre que tu as dit que tu la donneras à la descendance d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ça c'est ton serment. Pourquoi ici, tout d'un coup le pasouk change? Au départ c'était Vatedaber Aleem, ensuite Amarti. J'ai dit Asher Amarti, Asher Amarta Mevayile.
dire que toi tu as dit. Amar Rabbi Elazar, Atkan Divra Talmid. Jusque là, jusque Vatedaber Alem Arbzachen Kochve Hashamaim. Ça, ce sont les paroles de Moshe Rabbeinu de l'élève. Mikan Ve'elar Divra Rav sont les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Dire Akadosh Baruch Hu a dit, effectivement, je vais faire ce que tu as dit. Dire Kol Haaretz Azot Asher Amarti, eh bien je la donnerai à la descendance d'Abraham, Yitzchak et Yaakov, c'est-à-dire, je ne vais pas tuer ni exterminer le peuple d'Israël. Rabbi Shmuel ben Nachmani Amar, Elu va'elu divrei Talmid. Rabbi Shmuel ben Nachmani dit en vérité, même cette dernière phrase, ce sont les paroles de Moshe Rabbeinu. La Kar Amar Moshe Lifnei HaKadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, Dvarim she'amarta li lech emor lahem leIsraël bishmi halachti v'amarti lahem. Ce que tu m'as dit, va dire au peuple d'Israël. Est-ce que c'est en mon nom que j'ai été dire? Et là, Rashi nous rapporte, lorsque Akadosh Baruch Hu a apparu à Moshe Rabbeinu dans le Sné, dans le buisson ardent, eh bien, Moshe Rabbeinu dit, tu m'as dit de dire, allez, trem olim Mitzrayim eretz tova uchava, que Akadosh Baruch Hu a dit, je vais vous faire sortir de l'Égypte pour vous amener dans une bonne terre, une terre tova uchava. Alors Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, lorsque j'ai été dire en mon nom, est-ce que c'est moi qui ai été dire, je vous amènerai en terre d'Israël, bishmecha l'arti. En ton nom, j'ai été dire cela. Arshav mani omer lahem. Si maintenant tu vas exterminer le peuple d'Israël, qu'est-ce que je vais dire au peuple d'Israël? Puisque jusqu'à présent, tu m'as dit d'aller leur dire que tu leur donneras la terre d'Israël. Maintenant, tu dis que tu vas les exterminer. Ensuite, le pasuk dit mi-bilti yecholet Hashem. Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu mi-bilti yecholet Hashem. Peut-être que les goïms vont dire Akadosh Baruch Hu n'a pas la force de faire rentrer le peuple d'Israël en terre d'Israël. C'est pour cela qu'il va les tuer dans le désert. Mais le pasuk dit Yecholet au féminin. Yechol Hashem, il demande la Gemara. Kadosh Baruch Hu, c'est au masculin Yechol, non pas Yecholet. Amar Rabbi Elazar, Amar Moshe Lifnei HaKadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, maître du monde. Arshav yomru omot haolam, maintenant les nations du monde vont dire Tashash kocho kenekeva. Kadosh Baruch Hu s'est affaibli comme une femme, comme une femelle. Veno Yechol le'atzil, il ne peut pas sauver le peuple d'Israël. Amar Akadosh Baruch Hu le Moshe, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, comment les goïms vont dire une telle chose? Ils ont bien vu tous les miracles, toutes les forces que je leur ai fait sur la mer. Amar lefanav, Moshe Rabbeinu a répondu, Ribono shel Olam, Adaim yesh lahem lomar. Peut-être que les goïms pourront toujours dire, les melech echad yachol la'amod. Akadosh Baruch Hu pouvait donc vaincre, se tenir contre un seul roi, c'est-à-dire contre Paro, mais les Shloshim vechad malachim, contre 31 rois en terre d'Israël. Et no yachol la'amod, peut-être qu'Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas se battre avec eux. C'est pour cela qu'il a tué tout le peuple d'Israël dans le désert. Amar Rabbi Yochanan nous dit, Mleim shchasa Akadosh Baruch Hu v'dalo le Moshe. Donc on voit qu'ensuite Akadosh Baruch Hu a effectivement accepté l'idée de Moshe Rabbeinu. Sheneema veyomer Hashem salachti kidvarecha. C'est-à-dire, Hashem a dit, j'ai pardonné kidvarecha, comme tes paroles, comme ce que tu m'as dit. Bien sûr, là aussi, il faut comprendre le victoire entre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu à un autre niveau. Il est évident que ce n'est pas Moshe Rabbeinu qui a eu besoin d'apprendre tout ceci à Akadosh Baruch Hu et lui donner de bonnes idées, de dire que les goïms vont dire ou ne pas dire. Donc il y a bien sûr des secrets qui sont cachés derrière ces agadot. Parfois, si on veut expliquer Kepshuto, Akadosh Baruch Hu donne la possibilité à l'homme, bien que Akadosh Baruch Hu lui-même savait bien ce que Moshe Rabbeinu avait à dire, mais Akadosh Baruch Hu donne la possibilité à l'homme donc de donner une bonne idée pour que par la suite le mérite revienne à l'homme, le mérite revienne à Moshe Rabbeinu d'avoir, grâce à ses paroles, sauvé le peuple d'Israël. Tana de Rabbi Ishmael, que signifie Kidvarecha comme tes paroles? Nous avons une autre explication ici. Kidvarecha atidim mot haolam lomar ken. C'est-à-dire, plus tard, les nations du monde diront aussi Ashre talmid shirabo modelo. Heureux soit l'élève Moshe Rabbeinu que son maître Akadosh Baruch Hu modelo est d'accord avec ce qu'il lui dit. Ve'ulam chai ani dit le pasuk, mais chai ani, je suis vivant. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut dire par là? Je suis un Dieu vivant. Amar Rava, Amar Rav Yitzchak. Melamed shamar lo Akadosh Baruch Hu le Moshe, Moshe chitani bidvarecha. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, Moshe, tu m'as fait vivre par tes paroles. C'est-à-dire, nous dit Rashi, aux yeux des nations, par tes bonnes paroles, effectivement, donc on ne dira pas de telles choses sur moi. Donc c'est Chayani, tu m'as fait revivre par tes paroles. Tarash Rabbi Samla. Et là on revient un petit peu dans les dynimes de Tfila, toujours avec
la tfila de Moshe Rabbeinu. Darash Rabbi Samlaï. Leolam Misader Adam Shvacho Shel HaKadosh Baruch Hu Vekarit Palel. Donc un homme doit toujours d'abord ordonner Shvacho Shel HaKadosh Baruch Hu, c'est-à-dire les louanges d'HaKadosh Baruch Hu. Ce sont les 3 premières brachot du Shmoneh Esrei. Barkarit Palel et ensuite demander ses bakashot, ses demandes. Minalan, d'où est-ce qu'on apprend Mimoshe Dirtiv, c'est marqué Vaïtranan El Hashem Baïtaï. Moshe Rabbeinu a imploré HaKadosh Baruch Hu Baïtaï à ce moment-là, avec et c'est marqué, voici la tfila de Moshe Rabbeinu. Hashem Elohim, il a commencé en disant à Kadosh Baruch Hu, Dieu puissant, Ata Echilota, tu as commencé la rot et avdecha, de montrer à ton serviteur, et godlecha, ta grandeur, et tiatra achazaka, ta main puissante, Hashem Mikel Bashmaim Varetz Shasek Masrek Vatecha, ce qu'il y a un Dieu dans le ciel et dans la terre qui puisse faire comme tes actions et ta force. Victive Batre, et juste après, Moshe Rabbeinu a donc après avoir loué HaKadosh Baruch Hu, a fait sa demande, Eberana Averet Aretzatova, je demande de pouvoir passer le journal et de voir Eretzatova, la bonne terre qui est la terre d'Eretz Israël. Chose que HaKadosh Baruch Hu ne lui a pas accordée. Donc nous allons voir que HaKadosh Baruch Hu a accordé à Moshe Rabbeinu juste de voir de loin Eretz Israël, mais Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en terre d'Israël. Là nous avons entre parenthèses Siman, Maasim, Tzedaka, Korban, Kohen, Tanit, Minal, Barzel. Ce sont les simanim des Agadot, c'est-à-dire, comme la Gemara va nous rapporter encore des tas de Agadot, parfois dans la Gemara nous avons des simanim pour se rappeler l'ordre des Agadot, ce qui a été dit. Et là donc le siman est Maasim Tzedaka, comme nous allons le voir, puisque la première Agada concerne les Maasim Tovim, ensuite Tzedaka, et ainsi de suite. Donc nous passons à Amoudbet, Amar Rabbi Elazar nous dit Gedola Tfila Yotem Maasim Tovim, grande est la Tfila, plus encore que les Maasim Tovim, que les bonnes actions, sans tefila. She'en lecha gadol b'Maasim Tovim yotem Moshe Rabbeinu, parce qu'il n'y a pas plus grand en bonne action que Moshe Rabbeinu. Afal pichen onena elav et tefila, malgré tout, Moshe Rabbeinu n'a été répondu que par sa tefila. Shnema, HaKadosh Baruch Hu lui a dit, Al tosef dabar elai, ne continue pas à me parler, à prier, vesamichle, et juste après c'est marqué, aller rosh hapisga, donc monte sur le haut de cette montagne, et HaKadosh Baruch Hu a permis à Moshe Rabbeinu de voir tout Eretz Israël. Famar Ablazar nous dit toujours, Gdola Ta'anit, termine la tzedaka, plus grand est le Ta'anit, le jeûne, que la tzedaka, que la charité, Maïtama, que les 11 Begoufo, Zebamamono. Le Ta'anit, c'est son corps qui souffre. Alors que la tzedaka, c'est quelqu'un qui donne de son argent. Mais ce n'est pas son corps qui le fait souffrir. Famar Ablazar nous dit, Gdola Tfila Yotamina Korbanot. Plus grande est la tfila que les sacrifices, comme c'est marqué, la malirov zifrechem. HaKadosh Baruch Hu dit, pourquoi ai-je besoin, donc un pasuk dans Ishaïa, pourquoi ai-je besoin de tous vos korbanot, donc un moment de colère où HaKadosh Baruch Hu s'adresse au peuple d'Israël, dit, je n'ai pas besoin de vos sacrifices. Yoma Hashem, Savati, Olot, Elim, Echelem, Merim. Je me suis rassasié déjà de korbanot. Et ensuite, le pasuk nous dit, un pasuk, quelques pasukim plus loin, on va parler Shrem Kapechem Ali Menai Mikem, dit le pasuk. Dire lorsque vous allez lever les mains et prier, HaKadosh Baruch Hu dit, je vais même fermer les yeux. Donc là, nous apprenons du pasuk. Pourquoi, après tous les korbanot, HaKadosh Baruch Hu dit, donc je n'ai pas besoin de vos korbanot, et même lorsque vous prierez, je ne vous écouterai pas. Donc pourquoi, si déjà, c'est-à-dire si les korbanot c'est plus grand, c'est plus fort que la tefila, donc si déjà HaKadosh Baruch Hu dit, je n'accepte pas vos korbanot, à plus forte raison qu'il n'acceptera pas la tefila. Donc c'est pour cela que le pasuk reprend, pour nous dire qu'au contraire, la tefila a une plus grande ma'ala que les korbanot. Et donc Hachem doit préciser, les korbanot, vos sacrifices, je ne les accepte pas, mais votre tefila aussi, je ne l'accepterai pas. Amar Rabbi Yochanan nous dit, Kol Kohen Sharag et Nefesh, lui être capable de ce pasuk, nous allons apprendre que tout Kohen, puisque la fin de ce pasuk, Bishchem Kapechem, se termine par Yedechem Damim Meleu, vos mains sont pleines de sang. Et Rabbi Yochanan nous dit, Kol Kohen Sharag et Nefesh, lo être capable. Tout Kohen qui a tué n'a pas le droit de lever ses mains, c'est-à-dire de faire Birkat Kohanim, de bénir le peuple, comme c'est marqué, au Birchem Kapechem, le début du pasuk, donc lorsque vous leverez vos mains comme la Birkat Kohanim, et c'est marqué Yedechem Damim Meleu, c'est-à-dire vos mains sont pleines de sang. Donc là on apprend qu'un Kohen qui a versé le sang ne peut plus faire Birkat Kohanim. Famar Ablazar nous dit Miom Shra Bet Hamikdash, depuis la destruction du Bet Hamikdash, Nalouch Aret Tfila, les portes du ciel de la Tfila
sont fermés. Shnema, comme c'est marqué, Gam Kiezak, Vashavea, Satam Tefilati. Même lorsque j'ai crié, j'ai prié, j'ai imploré, Akadosh Baruch Hu, Tam Tefilati a fermé, a bouché ma Tefila. Falpi, Shecharé Tefila Ninalou, bien que les portes de la Tefila sont fermées, mais Shecharé Dimal on Ninalou, les portes des larmes ne sont pas fermées. Shnema, comme c'est marqué, Shema Tefilati Hashem. C'est un pasouk dans Teilim où David Ameler dit, écoute ma Tefila Hashem, Shavati Azina, écoute aussi Shavati, c'est-à-dire, c'est aussi un synonyme de Tefila, parce que je t'implore, El Dimati Al Techeraj, de ma larme, de mes larmes, Al Techeraj, ne sois pas indifférent. Donc là, Rachid nous explique que le pasouk Al Techeraj, c'est-à-dire, tu es obligé presque de ne pas être indifférent. Donc on voit que les portes des larmes sont toujours ouvertes. Rava nous dit l'agma lo gazar tanita biomedeva. Rava ne fixait pas un jour de jeûne lorsqu'il y avait des nuages dans le ciel, un jour nuageux. Pourquoi? Puisque c'est marqué dans le passouk sakota ba'anan lach ma'avor tefila. C'est-à-dire tu as fermé le ciel par une nuée, par un nuage qui a empêché donc la tefila de passer. Donc bien que la tefila ne va pas être arrêtée par un simple nuage, ici un remède dans le passouk, c'est que lorsqu'il y a les jours de nuages, eh bien la tefila a plus de difficultés, je veux dire, à passer, à monter au ciel. Fama Rab Lazar, toujours une agada au nom de Rab Lazar. Donc nous avons vu que toutes ces agadotes, c'était le siman, puisque c'est toujours Rab Lazar qui dit Miyom shchara bet hamikdash, depuis que le bet hamikdash a été détruit, nifseka chomat barzel ben Israël laviem shema shemaim. Il y a une muraille de fer qui fait écran qui sépare entre le peuple d'Israël et leur père dans le ciel et entre Akadosh Baruch Hu. Shnema, comme c'est marqué, Tatak achlecha machavat barzel, et toi tu vas prendre une poêle de fer, venatata ota kir barzel benecho benair, et tu mettras un mur de fer entre toi et entre la ville. Donc on voit qu'il y a un mur de fer entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël. Amar Afranin, Amar Abchanina. Afranin nous dit au nom de Rabchanina, Kol amarir bitfilato, tout celui qui allonge sa tefila, c'est-à-dire qui prie une longue tefila, en tefilato chazeret rekam. Sa tefila n'est pas, donc il ne repartira pas les mains vides. Elle ne sera pas, sa tefila, renvoyée vide. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu écoutera sa tefila. Minala, d'où est-ce qu'on sait Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu Shinema, comme c'est marqué, va être palel el Hashem, j'ai prié Akadosh Baruch Hu, vectif batre, et c'est marqué par la suite, va ishma Hashem elai gam bapamai. Akadosh Baruch Hu l'a écouté, gam bapamai, même pas cette fois-là aussi. C'est-à-dire, on voit que Moshe Rabbeinu est palel el Hashem, va ishma Hashem gam bapamai, puisqu'il a fait une longue tefila. Eni, mandagma, et pourtant, c'est marqué tout celui qui fait une longue tefila et qui ensuite réfléchit sur sa tefila et se dit, tiens, puisque j'ai tellement bien prié aujourd'hui une bonne tefila, c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu va accorder ma prière, eh bien, sauf Balidé Kevlev, en fin de compte, il arrivera à un mal de cœur, il souffrira du cœur. Pourquoi? Shenema Tochelet memushacha machalat lev. C'est-à-dire, Tochelet memushacha, nous explique Rashi, lorsque quelqu'un attend. Tochelet, c'est-à-dire une tfila, une techina chilouy, la chonde chilouy, dit Rashi, c'est-à-dire une prière memushacha qui est longue, machalat lev, ensuite amènera donc un mal de cœur. Puisque l'homme pense que, puisque j'ai bien prié, donc, Akadosh Baruch Hu va certainement écouter ma tfila, et en fin de compte, lorsqu'Akadosh Baruch Hu n'écoute pas sa tefila, donc il va souffrir et avoir mal au cœur pour cela. Maïta Kante, quelle est sa réparation? Il y a Sok Batora, il doit étudier la Torah, Shnema, comme c'est marqué, Vetzchaim Ta'ava Ba'a. Par l'arbre de vie, c'est à ce moment-là que l'envie revient, Venetzchaim et la Torah, Vetzchaim c'est la Torah, Shnema, Vetzchaim le Machzikimba. C'est marqué que la Torah est un arbre de vie pour celui qui la tient. En tout cas, nous avons donc une contradiction. D'un côté, nous voyons que celui qui est maribit filato, sa tefila, ne repartira pas sans être répondu. D'un autre côté, nous voyons qu'au contraire, celui qui espère par sa longue tefila être répondu, eh bien, au contraire, il arrivera à un mal de cœur, il attendra pour rien. Et l'agma répond Lokash, Ademarich Mayenba, Ademarich Mayenba, tout dépend. Lorsqu'il est marif une longue tefila et qu'il espère être répondu par sa tefila, là, effectivement, il ne sera pas répondu par sa tefila. C'est-à-dire comme si, le Baruch Hu va dire, tu penses que tu as vraiment bien prié. C'est pas si sûr que tu as si bien prié. Maintenant, Ademarir V'lo Mayenba, lorsque quelqu'un fait une longue tefila sincère
et il ne va pas réfléchir, parce que j'ai bien prié, je mérite qu'Akadosh Baruch Hu écoute ma tefila, mais simplement, il va dire, je ne mérite pas, mais Akadosh Baruch Hu, dans sa bonté, va me répondre. Là, à ce moment-là, effectivement, Akadosh Baruch Hu répond à cette tefila. Amar Rabbi Chama bar Rabbi Hanina, Imra Adam, sheitpalel velo nehena, nous dit Rabbi Chama bar Rabbi Hanina, si un homme a vu qu'il a prié velo nehena, il n'a pas été répondu, yarsor vitpalel, qu'il recommence et qu'il prie. C'est-à-dire que, près de la Gemara, lorsqu'on prie déjà une fois, eh bien, on devrait être sûr qu'Akadosh Baruch Hu répond à notre tefila. Comme c'est marqué, Kavel Hashem Chazak Yem Etzebecha ve Kavel Hashem. Donc Kavel Hashem prie, Hashem Chazak Nitzra ve Kavel Hashem, encore une fois tu vas prier. Donc on voit que même si on a prié une première fois et qu'on n'a pas été répondu, il faut prier une deuxième fois. Avec la deuxième fois, Akadosh Baruch Hu va répondre à notre tefila. On raconte qu'on avait donné le nom d'un malade à Rabbi Akiva Eger pour que ce dernier prie pour ce malade. Quelque temps plus tard, il a demandé quel est l'état de santé de ce malade. On lui a dit ça ne va toujours pas mieux. Il a dit certainement que vous êtes trompé de nom. C'est-à-dire qu'il était sûr que par sa tefila, tellement qu'il a prié, normalement, lorsqu'on prie, Akadosh Baruch Hu écoute notre tefila. Donc si ce malade n'a pas guéri, c'est que vous vous êtes certainement trompé de nom. Tano Rabbanan, nous avons une braïta arba tzrichim chizouk, il y a 4 choses qui ont besoin d'un chizouk, d'un renforcement. C'est-à-dire, comme nous allons voir, Velouen Torah, l'étude de la Torah, Maasim Tovim, les bonnes actions, Tfila, la Tfila, Vederech Eretz, c'est le travail. C'est-à-dire, pour la Torah, nous comprenons, Torah, Tfila, Maasim Tovim, il faut donc, chaque moment, se renforcer dans l'étude de la Torah, de la Tfila, des bonnes actions. Derech Eretz, nous explique Rashi, c'est-à-dire, même si quelqu'un donc a un travail fixe, il doit aussi avoir du chizouk pour se renforcer, pour aimer ce travail. Même Rashi nous dit, si c'est un guerrier, il doit aussi se renforcer dans sa guerre. C'est-à-dire, ce qu'il fait, il faut le faire et se renforcer quotidiennement, tout le temps, dans ce qu'il fait. Torah, donc l'Agma va nous rapporter, Torah, Maasim Tovim, d'où est-ce qu'on sait que Tzrichim Chizouk, Minaim Sheneima, parce que c'est marqué Rak, Chazak, Ve'ematz Me'od, donc sois fort, courageux, Me'od, beaucoup, Lishmor, pour Lishmor, garder, Ve'lasot et accomplir, Kechol la Torah, comme toute la Torah. C'est-à-dire, Chazak, Torah, soit fort dans la Torah, Ve'ametz, Ve'maasim Tovim, et aussi Ametz, c'est un synonyme de force, traduit par courageux, mais c'est un synonyme de se renforcer, Ve'maasim Tovim dans les bonnes actions. Tfila, d'où est-ce qu'on sait, Minaim Shinma, Kavel Hashem, Chazak, Ve'yametz Becha, Ve'kavel Hashem. Donc on va d'abord prier, ensuite Chazak, Ve'yametz Becha, se renforcer, encore une fois prier. Derech Eretz, Minaim Shinema, Chazak, Nitrazek, Ba'ad Amenu. Et là aussi un passou qui dit, on va se renforcer, donc pour notre peuple, là-bas il s'agit de Derech Eretz, de guerre, etc. Le passouk nous dit, Vatomer Tzion, l'Agma va expliquer ce passouk, Vatomer Tzion, Azavani Hashem, Hashem Shechachani. Tzion, Yerushalayim va dire, Akadosh Baruch Hu m'a abandonné, Hashem Shechachani, Akadosh Baruch Hu m'a oublié. Demande l'Agmara, Inu Azuva, Inu Shchucha, ce sont des synonymes, c'est Akadosh Baruch Hu l'a abandonné, c'est qu'il l'a oublié. Amar Resh Lakish. Resh Lakish explique le passouk de la manière suivante. Amra Knesset Israël ifna Akadosh Baruch Hu. Knesset Israël, le peuple d'Israël a dit, à Akadosh Baruch Hu. Ribono shel olam, maître du monde. Adam nosé isha alishto. Lorsqu'un homme se marie avec une deuxième femme, alishto rishona, donc il va se remarier, il va prendre une autre femme sur sa première femme. Zocher maaser rishona, mais malgré tout, il se rappelle les actions de sa première femme. Ata, toi, azaftani v'shachartani. Non seulement tu m'as abandonné, puisque avec l'exil, c'est comme si Akadosh Baruch Hu avait divorcé le rôle de sa femme, mais aussi shachartani, tu as oublié aussi nos bonnes actions. Amala Akadosh Baruch Hu a répondu, Biti, ma fille, Knesset Israël, Yudbet mazalot barati barakia, j'ai créé 12 constellations dans le ciel, Ve'alkol mazal ou mazal, et sur chaque mazal baratilo shloshim chayil. J'ai créé 30 chayil, c'est-à-dire Rachid nous dit des chefs d'armée. Ve'alkol chayil ve'chayil, et sur chaque chef d'armée baratilo shlosh ligayon. Donc là nous allons voir des noms chayil, ligayon, raton, karton, qui sont des degrés, comme on veut dire sergent, caporal, général, etc. Donc des chefs d'armée. Donc sur chaque chayil ve'chayil, c'est-à-dire sur chaque chef d'armée baratilo shloshim ligayon. Valkol ligayon ligayon, j'ai aussi créé 30 réatons. Donc shloshim réatons. Valkol réaton ve'réaton baratilo shloshim karton. Donc 30 karton. Valkol karton ve'karton baratilo shloshim gistera. 30 gistera, donc c'est aussi
des noms de grades. Vakol gistera vigistera, j'ai fait pendre, talitibo shlosh meod vishim chamisha, 365 000 alfé ribo, c'est-à-dire 1000 fois 10 000. Nous sommes à 3 650 000 kochavim d'étoiles, donc là qu'on doit multiplier par 30, plusieurs fois pour arriver, un compte est multiplié par 12. Donc toutes ces étoiles, en correspondance au jour du soleil, donc toutes ces étoiles, tous ces astres, je ne les ai créés que pour toi, Knesset Israël. Et toi tu dis, Azaftani v'shachartani, que tu m'as abandonné, que tu m'as oublié. Atishkach isha oula, est-ce qu'une femme peut oublier Atishkach isha oula, c'est-à-dire là, on va traduire par la chose de korbanot. Amar HaKadosh Baruch Hu, klum eshkach olot elim, upitre rachamim, shikravta lefanai bamidbar. Est-ce que je vais oublier les korbanot ola, tous les agneaux, tous les péter rechem, c'est-à-dire tous les bechorot, les premiers-nés qui ont vu la matrice que tu as offert devant moi dans le désert. Amra lefanav ribono shel olam, Knesset Israël a dit, maître du monde. Si tu n'oublies rien, alors peut-être tu ne vas pas oublier non plus le maasé du Hegel, la faute du Vaudor. Puisqu'il n'y a pas d'oubli devant toi, donc peut-être tu ne vas pas oublier le Vaudor. Amarla, Kadosh Baruch Hu a répondu, Gamelet shkachana. Ça, j'oublierai le Vaudor. Donc puisqu'il y a de l'oubli devant toi, peut-être que tu vas oublier ce moment si grand qui est le don de la Torah au mont Sinaï, Amarla, le Pasuk dit, Vanochi le eshkacher. Nous avons, sur certains points, Kadosh Baruch Hu dit, ça je vais oublier, mais Vanochi le eshkacher, le Anochi du Sinaï, je ne vais pas oublier. Vainu damar Ablaza, Marabushes, est-ce que Ablaza a dit un Rabusha, Maïdirtiv, quelle est la signification du Pasuk, Gamelet ishkachana, ze maaseh Hegel, c'est le maaseh du Hegel. Vanochi le eshkacher, ze maaseh Sinaï, Kadosh Baruch Hu dit, je ne vais pas oublier le don de la Torah. Donc nous reprenons la Mishnah, nous avons vu que Chassidim Arishonim Ayushoim Sha'achat, que les premiers Chassidim donc attendez 1 heure avant de prier pour se préparer à la Tefila. Maintenant, les milieux d'où est-ce qu'on sait, Rabbi Shua ben Levi Makra, c'est marqué Ashrei Yoshve Betecha. Donc heureux celui qui est assis dans ta maison, et ensuite le pasuk dit Od Yalelu Chasela. Donc ensuite vient les louanges, donc vient la Tefila, après être assis dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. Rabbi Shua ben Levi Amitpalel tzarich lishot sha'achat achar tfilato. Shua ben Levi dit que celui qui prie doit aussi attendre 1 heure après sa tfila, c'est-à-dire un moment, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, que les Chassidim Arishonim arrivaient à une préparation au point qu'au moment de leur tfila, ils arrivaient à une ipashtut agashmit, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, c'est-à-dire ils arrivaient à se détacher du matériel c'est-à-dire de leur corps, et ensuite il leur fallait 1 heure pour redescendre dans ce monde matériel. Donc là on apprend chez Neymar, comme c'est marqué Ar tzadikim yodou lishmecha, donc les tzadikim qui vont louer ton nom, et ensuite yeshvu yisharim et panecha, ils vont être assis donc devant toi, les sharim, les justes. Donc on apprend de là que même après la tfila, il y a un moment aussi où on va donc attendre pour, en vérité, comme c'est marqué, redescendre sur terre, comme disent les Mefarshim. Donc là, nous dit, nous avons aussi une braïta qui nous dit, celui qui prie doit attendre, patienter un moment avant la tfila, et un moment, 1 heure après la tfila. Donc c'est pour cela que nous avons avant la tfila, donc tous les psukés des Imra, les Alléluka Ashrei, pour se préparer à la tfila. Donc, Kodem Tfilato Minaim, la Braïta nous dit, comme c'est marqué, Ashrei Yeshve Betecha, Od Yalelu Chasela, Lachar Tfilato Minaim, Dirtiv Ar Tzadikim Yodou Lishmecha, Yeshvu Yisharim et Panecha. Donc, comme nous avons expliqué les psukim. Tanu Rabbanan, la Gemara nous dit, Chassidim Arishonim, Ayushoim Sha'achat ou Mitpalim, les premiers Chassidim. Donc, prenez le temps d'1 heure avant la tfila, et ensuite Mitpalim, ils priaient Sha'achat 1 heure. Vechozrim Vishoim Sha'achat, et ensuite ils mettaient 1 heure après la tfila pour revenir au monde matériel. Alors demande la Gemara, si nous avons 3 tfilotes dans la journée, et que pour chaque tfila, les Chassidim Arishonim mettaient 3 heures, 1 heure avant, 1 heure de Hamida, 1 heure après, donc Michim Arsheshoim Tesha Sha'od Bayom, Batefila, donc ils avaient 9 heures de tfila par jour, Torata Ner Mishtameret, leur Torah, comment
était-elle gardée en eux? Comment se fait-il qu'ils n'oubliaient pas toute la Torah qu'ils étudiaient? Ou Melachtam et leur travail Yachnasid, comment pouvaient-ils travailler? Et là, Mitosh Chassidim même, nous explique la Gemara, puisqu'ils étaient Chassidim, et bien Torata, Mishtameret, leur Torah se gardait, ou Melachtam Idbarechet, ils avaient une bracha dans leur travail, et donc c'est pour cela qu'ils arrivaient à prier 9 heures, et malgré tout à garder leur Torah et à être mitparnes. Le Rabbi Lopian avait l'habitude d'expliquer cette Mara en rapportant que le Gaon de Vilna, qui a vécu à peine il y a 200 et quelques années, ne dormait que 2 heures par 24 heures, mais 2 heures en 4 fois une demi-heure. Donc bien sûr, dit le Rabbi Lopian, les Chassidim Arishonim étaient d'un niveau bien plus grand que le Gaon de Vilna. Et donc, si on va leur donner 9 heures de tefila, 2 heures de sommeil, même encore 1 heure pour tous les besoins du corps et pour manger, il reste 12 heures. Et si avec 12 heures d'études, la Gemara demande Toratan e'ach mishtameret, mlachtam e'ach naasid, comment la Torah va se garder, donc on voit que même 12 heures dans la journée, c'est pas suffisant pour arriver au degré donc, de ces Chassidim Arishonim.